après sa mort, je sens que ma mission va commencer, parce que Thérèse est convaincue que sa mission, précisément, ne s'arrête pas avec sa mort, et que sa mort n'est pas un temps de repos. Et elle le dit, que tant qu'il resterait une âme à sauver, elle ne prendrait pas de repos. Ce qu'elle veut faire après sa mort, elle le dit, donner ma petite voix aux âmes. Thérèse a vécu cette spiritualité qu'on appelle la petite voix d'enfance spirituelle, la petite voix de confiance et d'abandon, et elle espère, après sa mort, pouvoir effectivement faire connaître au plus grand nombre cette petite voix. Sa vie, quand elle est à l'infirmerie, elle marche, elle n'est pas à l'infirmerie, elle est au jardin du Carmel, elle se lève péniblement, elle a du mal à marcher, elle marche autour de son fauteuil roulant en disant « je marche pour un missionnaire ». Donc les petites choses, même à la fin de la vie, elle les offre. Il ne va pas m'abandonner, bien sûr, il ne m'a jamais abandonné. Et quand Thérèse dit ça, c'est quelques jours avant sa mort, quand elle est vraiment dans les souffrances. Non, ne pas se décourager. Thérèse le dit, si on se décourage, ça veut dire qu'on manque de confiance. Donc c'est la confiance, et la confiance conduit à ne pas se décourager. Le témoignage de Thérèse pour les personnes qui sont en fin de vie est un témoignage, je trouve, extrêmement plein d'espérance. Thérèse nous montre bien que quelqu'un qui, à la fin de sa vie, ne peut plus rien faire, quelqu'un qui est même complètement dépendant, qui a perdu toute autonomie et qui est même vraiment physiquement très affaibli, peut vivre quelque chose dans un esprit missionnaire. Souvent, dans ses écrits, elle fait allusion au passage sur la terre comme étant qu'un lieu d'exil, où le bonheur n'est jamais total, jamais complet, et on ne peut pas l'atteindre pleinement. Par contre, l'espérance du royaume, c'est cette espérance de vie avec le Seigneur. C'est une espérance qui est vive chez Thérèse jusqu'à un certain moment, puis qui après est voilée par l'épreuve de la fin de sa vie, où elle vit une grande épreuve contre l'espérance et contre le ciel. Mais il y a toujours cette volonté de croire en l'amour de Dieu, et cet amour de Dieu nous ouvre les portes du royaume.